j'espère que vous allez bien. Je regarde, on est à peu près, 250, donc je pense qu'à peu près tout le monde est là, hein. On va pouvoir commencer. Ce soir, je vais revenir du coup sur toutes les questions de la FAQ 4 et surtout je vais revenir avant sur le sondage, le progressivomètre des 3 mois de chasse pour vous dire, où vous en êtes. Est-ce qu'il y a des joueurs qui sont proches, du coffre, ou pas? Quels sont les points de blocage? Quelles sont les énigmes qui ont déjà été entièrement résolues? Et quelles sont les énigmes qui au contraire, n'ont pas encore été résolues? Puis, vous dire, aussi, quelques infos que j'avais posées en plus sur votre profil, comment vous cherchez. Est-ce que vous cherchez en équipe? Est-ce que vous cherchez seul? Voilà, j'avais posé quelques questions. Juste avant ça, merci pour vos retours massifs. Je crois que j'ai eu 450 questionnaires, plus tous ceux qui m'ont envoyé par mail. J'en ai eu encore, quelques en plus de toutes les personnes qui m'envoient tous les jours leurs solutions à la chasse. Alors, je peux pas vous répondre et c'est très frustrant parce que parfois, ça donne très envie d'échanger avec vous, de prendre un verre avec vous pour discuter de vos théories. Je le ferai volontiers à la fin du jeu, quand ce sera terminé et que je pourrai parler plus, librement sur les énigmes. Mais sachez que je lis tout, donc je suis à jour sur, tous les messages, et les mails que vous m'avez envoyés, sur l'adresse mail de validation. Je reçois des messages très drôles, des messages, très, personnels, très recherchés. Certains d'entre vous m'envoient des PDF, qui font plusieurs centaines de pages. La moyenne n'est pas à plusieurs centaines, mais la moyenne est quand même à 50, 60, 70 pages, régulièrement. Donc, merci pour cet engagement, qui démontre un réel intérêt pour le jeu et aussi pour les retours de la chasse au trésor. J'ai l'impression que l'immense majorité d'entre vous aimez la chasse, êtes engagés dans la chasse, même si elle est très dure. Vous l'avez estimée comme étant très difficile. Par le thème et par les énigmes, ça vous plaît et donc ça nous encourage plutôt à poursuivre, dans ce sens-là. D'ailleurs, nous, on a une rentrée assez intense, chez Unsold. On a beaucoup de projets et on vous réserve, quelques surprises, pour l'année prochaine, en tout cas. Alors, je reprends tout de suite, le sondage. Si vous avez des questions sur la chasse, je vais d'abord essayer de tout traiter, d'ici 21 heures. On va essayer de rester sur un format assez court. Et puis déjà, je vais répondre à toutes les questions posées par écrit, donc ne posez pas vos questions tout de suite dans le chat, je risque de pas avoir le temps d'y répondre. Alors sur les statistiques, vous êtes, 50 à chercher seul et l'autre moitié, vous cherchez en famille, en couple ou entre amis. La moyenne, de la difficulté de la chasse, vous la mettez à 8,5 sur 10. Donc, alors je crois on n'est pas au niveau de l'élixir d'or, qui est plus difficile, mais on est sur un niveau de difficulté plus élevé que pour le Nagador. Beaucoup d'entre vous êtes des néophytes. 70 d'entre vous sont des nouveaux chasseurs. Vous n'avez jamais fait de chasse au trésor avant. Donc, ça, c'est une statistique qui nous plaît beaucoup chez Unsold, puisqu'on essaye justement d'arriver à démocratiser, ce passe-temps ludique, cérébral, partout en France et pas seulement uniquement auprès des professionnels, qui ont déjà, participé à des chasses au trésor avant, mais au contraire, essayer de toucher à chaque fois par une thématique, par un partenaire, par une chasse, tout le temps des communautés, des joueurs qui ont des profils très variés. Vous êtes, vraiment c'est impossible d'avoir un profil type de chasseur de trésors. Il y en a autant que vous êtes et en cas de victoire, je crois que c'est là où il y avait le plus d'égalité dans les résultats, puisque vous étiez 50,1 à vouloir revendre l'épée et 49,9 à vouloir la garder. Donc vraiment, c'est moitié-moitié et sur, l'idée d'avoir des chasses plus courtes, j'ai l'impression que c'est un thème, ce serait un format qui serait très populaire. Donc pareil, Solde ont réfléchi à imaginer des formats plus courts, peut-être avec des dotations plus modestes mais au moins qui permettrait d'avoir des chasses sur 3 ou 6 mois et donc un engagement peut-être plus fort, de votre part. Alors, j'en viens maintenant au cœur de ce qui va vous intéresser, donc sur la résolution des énigmes. Alors, les énigmes 1 à 7, alors je parle des énigmes textuelles dans l'ordre où elles sont, données dans le parchemin. Les énigmes 1 à 7 ont été intégralement résolues. L'énigme 8, donc Ultima Sena, a été partiellement résolue. Car même si le numéro 1 est l'élément bloquant, malgré cela, il y a beaucoup de réponses qui s'en approchent très fortement, mais l'humble serviteur du Graal a été trouvé par de très nombreux joueurs. Donc je considère que l'énigme 8 a été, enfin la solution de l'énigme 8 a été trouvée.
tout comme la solution de l'énigme 9. C'est sur la 10 qu'il y a très peu de bonnes réponses puisque personne n'a le nom de la terre du 10e père, quelques-uns ont le nom de Dieu et une seule personne a trouvé, ce qui entourait le roi. Et c'est pareil pour la 11 et la 12. Là, comme en fait il y a beaucoup de blocages sur l'énigme Ultima Sena, finalement vous êtes très peu nombreux à vous être vraiment attaqués à l'énigme, aux énigmes 10, 11, 12. J'ai très peu de réponses là-dessus de votre part. Je pense que à la fois vous vous êtes pas trop aventuré dessus et en même temps il y a des difficultés qui sont sûrement plus fortes. J'ai une autre personne qui a trouvé Mont Salvage sur l'énigme 11 et sur l'énigme 12. Alors je ne m'y attendais pas, mais il y a une personne également qui a fait une très grosse percée sur l'un des mécanismes clés de la fin de chasse. Donc ça m'a assez impressionné, mais enfin, pas suffisamment, et cette personne n'a pas par ailleurs les bonnes réponses sur d'autres énigmes du jeu, donc elle n'est pas vraiment proche de trouver. Personne n'est proche du coffre, on va dire dans un rayon très très proche. J'ai juste une personne qui est proche, pas ultra proche, mais c'est vraiment le pur fruit du hasard. Donc cette personne a quasiment faux sur 80% du jeu, mais le hasard fait que, en effet, sur des milliers de solutions que je peux recevoir, et elle arrive par un concours de circonstances proche du bon endroit. Voilà. Donc en synthèse, 3/4 des énigmes ont été résolues. Ultima Sena, bien que résolu par pas mal de joueurs, bloque beaucoup de joueurs, ce qui vous empêche de progresser sur les 3 dernières énigmes. Donc on est à environ 80% de résolution complète, mais bon, pour ceux qui ont fait l'élixir d'or ou le nagador, vous imaginez bien que ça ne veut pas dire grand-chose sur, ce n'est pas du tout proportionnel, donc c'est très normal. C'est tout à fait normal que le gros de la chasse soit trouvé dans les 3 premiers mois et qu'après, le temps passe sur les 20% restants. Donc voilà pour le retour du progressivomètre. Je crois que c'était à peu près tous les éléments à en tirer. Et puis bah, merci pour tous les commentaires que vous avez faits sur la chasse. Je les ai évidemment transmis à toute l'équipe ainsi qu'au Puy du Fou, qui ont beaucoup apprécié vos remarques, vos verbatims. Donc merci à vous, ça a été lu. Ça a été lu et commenté. Alors, je reprends maintenant sur les questions que vous avez posées pour la FAQ 4. Alors, le nouveau système a permis de limiter grandement le nombre de questions, donc je pense que c'est un système qu'on va conserver. Et la première question était de Florent. Faut-il considérer le texte du narrateur comme une potentielle traduction pour les besoins du jeu de ce qu'il aurait écrit avec sa langue maternelle? La réponse est que je ne peux pas répondre puisque ça donnerait une information cruciale sur le narrateur. Pourrait-on éventuellement dire que la souche porte un prénom féminin? Ça n'a pas d'importance. Penses-tu aujourd'hui que les chercheurs trouvent beaucoup plus vite des solutions très intéressantes, au point que le jeu risque de durer moins longtemps que prévu? Alors, sur la question de la durée du jeu, non. Je pense que le calibrage se tient bien pour le moment. Mais en effet, je ne m'attendais pas à des percées significatives à certains endroits du jeu avancé. Et à l'inverse, certains éléments qui n'ont toujours pas été trouvés m'interrogent, notamment le numéro 1, je m'attendais à ce qu'il soit trouvé à ce stade du jeu. Mais en fait, je pense qu'il y a aussi un très grand biais collectif dans la mesure où, à partir du moment où une solution consensuelle, intéressante, alléchante, séduisante apparaît, à mon avis, sur les forums, elle peut rapidement prendre de l'ampleur et se matérialiser comme quelque chose d'un peu convenu, qui sert de point de référence pour ensuite une majorité d'entre vous. Je le vois aussi sur les lieux, les lieux où vous allez creuser. Par exemple, je vois très souvent revenir des mêmes lieux, mais vraiment les mêmes photos, et ça m'interroge aussi puisque quand je lis le détail des solutions, je ne vois pas comment des joueurs aussi différents auraient pu arriver au même endroit qui n'est pas le bon. Voilà. Les Chrome Dependencies, Jersey, ne faisant pas techniquement partie du Royaume-Uni, font-elles partie du terrain de jeu de la chasse? Tout endroit qui ne fait pas partie d'un des 6 pays qui est cité dans le règlement ne peut pas être un lieu d'enfouissement du coffre. Faut-il mieux associer les enluminures avant de trouver l'ordre ou l'inverse? Là-dessus, je ne réponds pas. Bonjour, énigme 11 depuis Mont-Salvage. Celui a-t-il été trouvé dans une énigme précédente ou est-ce un nouveau lieu? Il s'agit d'un nouveau lieu.
Dans Noli Me Tangere, le il qui débute l'énigme est-il l'humble serviteur du Graal que nous devons trouver dans Ultima Sena? Non. Bonjour, est-ce que Lac peut être plusieurs personnes? Je ne peux pas répondre. Avons-nous déjà rencontré la fleur de Patmos précédemment? Oui. Bonsoir Étienne, dans l'énigme Liberano Samalo, il faut partir de la tour Krak et passer par le champ de bataille pour se rendre dans le lieu très simple, la tour Krak n'étant pas qualifiée de la même façon que dans l'énigme Terra Incognita. Il n'y a plus le terme boréal, doit-on considérer que ce sont deux tours Krak différentes? Non, c'est la même tour. Si je ne m'abuse, les couleurs des 10 livres sur les enluminures n'ont pas été choisies au hasard. Alors, les couleurs dans les enluminures ne sont pas en effet le fruit du hasard. Elles répondent à un cahier des charges. Après, je ne pourrais pas détailler sur quelle couleur il y a une exigence particulière. Dans Ultima Sena, est-ce que l'île Sainte est toujours une île à ce jour? Oui. Dans Ultima Sena, l'humble serviteur du Graal peut-il être une femme ou est-ce nécessairement un homme? Alors je vois de quelle femme, à quelle femme vous pouvez potentiellement penser et non, si ça avait été une femme, j'aurais sûrement utilisé le terme de servitrice. Donc non, non, je vous confirme qu'il s'agit d'un homme. Dans Luminure 11, en bas à gauche, faut-il trouver un nombre, des lettres ou les deux? Vous avez des nombres et des lettres. Enfin, des chiffres et des lettres. La plus haute tour est-elle la plus haute d'un lieu en particulier? Exemple à l'échelle d'une ville, ou faut-il considérer que c'est la plus haute à l'échelle de l'Europe et donc de la quête? Je ne peux pas répondre. Dans Omnia 27 à mort, pourrait-on remplacer respecte la règle à la lettre par respecte la règle à une lettre près? Non. Mais la notion de lettre est importante puisqu'après vous avez un tiret entre parenthèses. Il s'agit bien d'isoler un élément. Est-ce que l'humble serviteur me présente le dernier chevalier? Non. Faut-il imaginer que ce que l'on ne voit pas caché sous les mains, sous les couvertures des livres numérotés? Alors sous les mains, pas nécessairement, mais oui, sous les couvertures, donc à l'intérieur, potentiellement. Oui. Dans Ultima, la plus haute tour se trouve-t-elle à un endroit du chemin Île Sainte Jérusalem terrestre, ici entendu comme n'importe quel point du tracé de l'île Sainte à Jérusalem terrestre inclus? Non. Une connaissance dans le domaine de la chimie m'aidera-t-elle à résoudre une partie des énigmes, voire comprendre l'ossature de cette magnifique chasse? Non, ce n'est pas au cœur de la chasse. Ma question concerne Consumatum Est, il est temps de suivre l'angle du dernier chevalier. Ce dernier chevalier a-t-il fait partie de la table ronde? Je ne peux pas répondre. La charade est rédigée dans l'énigme 2 avec le terme mon second. Ce mot indique que normalement il n'y a pas de suite. Est-ce qu'on aurait pu mettre mon deuxième à la place? Oui, on aurait pu mettre mon deuxième. Bonjour Étienne, est-ce que l'île Sainte, la Tour et la Jérusalem terrestre sont alignées? Cette question me rappelle une certaine énigme 560. Donc j'imagine que vous faites partie des 30% qui ont déjà fait une chasse au trésor. Et la réponse est non, non, ce n'est pas aligné. Dans l'enluminure 2, où sont représentés 9 personnages, le troisième en partant de la gauche avec un habit de couleur verte, tient-il une épée, une lance, ou cela n'a-t-il pas d'importance? Alors le troisième en partant de la gauche, je ne vois pas où vous voyez le personnage vert, donc je vais avoir du mal à vous répondre. Je le vois rouge. Dans Omnia Vincit Mort, le narrateur aurait-il pu écrire ce qui les sépare du château de la gardienne à la place de qui les sépare de la gardienne? Oui. Bonjour, ma question concerne Sub-Rosa et l'indication pour le tracé de la nouvelle garde. Faut-il comprendre que notre tracé débute depuis le lieu saint et passe par un point de la déroute devant le conquérant? Ou à contrario, notre tracé débute au niveau de la déroute et suit la déroute pour arriver à l'Orient? C'est un tracé en droite, donc à partir de là, votre tracé n'a pas de fin. Vous poursuivez aussi longtemps que vous voulez. Après, je pourrais pas préciser à quel moment de ce tracé il y a un lieu plus important. Bonjour, ma question porte sur Ad vitam aeternam. Est-ce que les enluminures nous donnent un ou des indices sur qui ou quoi sont les troisième et onzième, séparés par les 10 stades romains? Les enluminures, la carte, tous les énigmes. Oui, bien sûr qu'il y a des indices euh, qui peuvent tout à fait vous permettre de comprendre ça. Tout est codé et vous permet de trouver les troisième et onzième. Est-ce que le lieu très sainte et l'île sainte sont un même lieu? Là-dessus, je ne répondrai pas. Bonjour, dans Omnia Vincit Mort, Rome et Amour sont-ils deux personnages historiques? Non. Depuis la cache, est-ce que je peux voir la souche de mes yeux? Oui. Je pense avoir identifié le numéro 1 de Ultima. Est-ce que m'intéresser à sa vie ou ce qu'il a pu faire pourrait m'aider à trouver un indice pour identifier clairement le jour de honte de Noli? J'imagine Noli Metangere. Oui, je vous invite à creuser la vie de ce numéro 1 et il vous sera très utile, mais à vous de voir dans quel sens. Les réponses dans les précédentes FAQ à propos du château de la lettrine de Exeomo sur le parchemin des énigmes prêtent à confusion.
Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous préciser si le château de la lettrine de Ecce-Homo, pas celui de l'enluminure 3, celui de la lettrine de Ecce-Homo, doit être identifié si cette représentation est fidèle à la réalité? Alors, donc vous me parlez de la lettrine, c'est ça, hein? Par rapport, en effet, la lettrine ne donne pas une information capitale sur ce que vous trouvez dans Ecce Homo, contrairement à l'enluminure. Et non, vous n'avez pas besoin d'identifier le château de la lettrine. La datation du parchemin doit-elle se faire avec une énigme en particulier? La datation du parchemin est très corrélée à son narrateur. Bonjour Étienne, dans Omnia Vincit Amor, faut-il identifier Rome et Amour pour trouver un ou plusieurs lieux de l'énigme? Vous devez non pas les identifier, mais les nommer. Bonjour Étienne, le caractère amphibien des personnages de l'enluminure 4, grenouille, espèce de homard multicolore, peut-il s'apparenter à un déguisement généré par un élément de l'enluminure en question? Non, pas particulièrement. Bonjour, le roi évoqué sur l'énigme Rex Dei Gratien est-il le même que celui évoqué dans Sub Rosa? Oui. Dans Ultima Sena, il est dit: il y a deux monstres dans ton épopée, les deux monstres sont-ils différents ou de même nature? Les deux monstres sont de même nature. Dans Rex Dei Gratia, la traduction anglaise a amené un doute nouveau sur la compréhension de la calligraphie. La formule le garçon descendant de Rome signifie-t-elle que le garçon a des aïeux romains ou bien qu'il initie un trajet en partant de la ville de Rome? Alors non, il n'initie pas de trajet en partant de la ville de Rome, mais il est en filiation, il a un lien particulier et historique avec Rome. Bonjour Étienne, saurais-je quand l'orientation des livres tenus par les personnages me servira? Je pense que ça n'a pas d'importance. Bonjour Étienne, dans Omnia Vincit Amor, il y a 4 tirets, cela signifie qu'il faut trouver un mot de 4 lettres. Cela signifie qu'il y a bien en effet 4 lettres à isoler. Est-ce que je peux faire une totale confiance au narrateur? Oui. Bonjour Étienne, voici ma question. Une fois la situation énigme enluminure faite et remise dans l'ordre dans les enluminures, dois-je encore mettre de l'ordre? Alors je ne sais pas ce que vous entendez par ordre. Je peux imaginer qu'il y a un sous-texte. Je vous laisse préciser votre question pour éviter une confusion. Bonjour Étienne, ma question porte sur Libera Samalo. Y a-t-il un rapport avec le temple d'Ézéchiel? Immédiat et facile à trouver? Non. Bonjour Étienne, le pays de l'endroit et de la cage du coffret est-il corrélé avec le pays de naissance du narrateur? Je ne peux pas répondre à cette question. Bonjour, doit-on résoudre les énigmes dans l'ordre narratif suggéré par les titres latins? In principio en ouverture, consummatum est en clôture. Sur l'ordre narratif, je peux comprendre ce que vous dites sur vos deux exemples choisis, qui me paraissent assez... et encore, parce que en effet, je pense que l'un des deux est déjà faux. Bonjour, pour Ultima Sena, puis-je remplacer le numéro 1 par le premier? Non. Bonjour Étienne, le narrateur a-t-il pu vivre chaque histoire racontée? Là-dessus, je ne pourrais pas répondre. Bonjour Étienne, dans l'Ultima Sena, a-t-on des éléments clairs et précis qui nous permettent de trouver clairement la Jérusalem terrestre, le numéro 1 et l'île Sainte, sans faire des calculs en amont pour que ça tombe bien? Alors, oui, bien sûr. L'île Sainte dans l'Ultima Sena est-elle trouvée dans Sub-Rosa via la cité de l'autre monde? Non. Bonjour Étienne, vous dites que le narrateur nous guide vers le coffre, mais est-il celui qui l'a enterré ou sait-il seulement où il se trouve? C'est lui qui l'a enterré. L'ordre qui définit le numéro 1 d'Ultima Sena est-il le même qui définit le troisième et le 11e d'Ad Vitam Aeternam? Non. Et c'est une très bonne question. Bonjour, les deux quillons sont-ils toujours bien alignés, sans angle, tout au long de la chasse? Là-dessus, je ne peux pas répondre. Est-ce que l'humble serviteur du Graal est un personnage ou un monument? Il s'agit d'un personnage. Dans la 12e enluminure, l'échafaudage devant la tour pourrait-il être représenté différemment ou même être absent ou fait-il partie du cahier des charges? Je ne peux pas répondre à cette question non plus. Bonjour Étienne, en quelle nuance entre le parchemin français et sa version anglaise doit-on toujours privilégier le texte français pour interpréter et exécuter les consignes? Non, les joueurs anglais, tout comme les joueurs français, sont sur un pied d'égalité s'agissant de résoudre la chasse. Dans Ultima Sena, est-ce que le dernier lieu trouvé a un lien très direct avec l'humble serviteur du Graal, ou bien c'est un lien lointain qui nécessite beaucoup de recherche, ou bien il n'y a pas de lien du tout? Il y a un lien très clair. Bonjour Étienne, le ou la narratrice a-t-il porté une couronne? Et je ne pourrais pas répondre à cette question. L'humble serviteur à trouver dans l'Ultima Sena est-il un serviteur que l'on utilise de façon directe dans cette chasse? Oui. Bonjour Étienne, dans l'énigme Consummatum Est, nous devons suivre l'angle du dernier chevalier. Cet angle est-il une mesure en degrés, tel un angle géométrique? Et c'est un angle, en effet, par rapport à un cercle. Bonjour Étienne, doit-on lire des chiffres 39, 13 ou des symboles sur les casques de 3 des 4 personnages aux angles de l'enluminure? Non, ça n'a pas d'importance. Bonjour, le temps semble s'écouler d'une certaine façon dans la chasse, les mois respectant un calendrier bien précis. Ce calendrier pourrait-il m'être utile de bien identifier à un moment
important. Pareil, je ne pourrais pas répondre là-dessus. Vous avez raison, en tout cas, d'imaginer qu'il y a 12 énigmes et donc il peut y avoir des liens avec d'autres séries en 12. Dans le numéro 5, est-il utile d'identifier précisément le personnage sur la barque? Oui. Bonjour Étienne, voici ma question. Est-ce que le déplacement des quillons implique celui de l'épée entière? Non. Dans l'énigme 12, les pas à faire sont-ils tous de même mesure? Oui. Bonjour Étienne, y a-t-il un lien entre l'île Sainte et la fleur de Patmos? Je ne pourrais pas répondre là-dessus. Notre narrateur est-il toujours en vie? Je ne peux pas répondre là-dessus. Nos historiens ne semblent pas d'accord sur l'an de grâce qui vit mourir nos potentiels numéro 1. Rassurez-moi, le numéro 1 que nous devons trouver ne fait pas l'objet d'une telle controverse. En effet, il n'y a pas de controverse sur le bon numéro 1. Bonjour, une fois le lieu final identifié, doit-on en repartir pour quérir une information nécessaire au pile-poil? Je crois que je n'ai pas compris la différence que vous faites entre pile-poil et lieu final identifié. Bonjour, dans Omnia Vincit Mort, y a-t-il une opération mathématique à effectuer entre les des comptes-les et la distance qui les sépare de la gardienne? Là-dessus, je ne peux pas répondre non plus. Bonjour Étienne, dans l'Humiliant numéro 9, le personnage représenté en soldat romain aurait-il pu être représenté avec des ailes? Non. Les grilles de la fenêtre et le sol à motif de l'enluminure 5 font-elles partie du cahier des charges? Les grilles de la fenêtre, non. Et pardon, le sol à motif de l'enluminure 5, non plus. Bonjour Étienne, des personnages avec des auréoles dans chaque enluminure auraient-ils pu être placés dans d'autres enluminures et différemment? Je ne peux pas répondre là-dessus. La dernière phrase, là, tu trouveras la coupe du charpentier tel le but de notre quête ou une étape. Il s'agit du but de votre quête. J'aimerais savoir si Ami Aventurier aurait pu être écrit différemment, avec moins de phrases notamment, s'il n'y aurait pu n'y avoir qu'un seul paragraphe pour tout le texte et que la phrase pour d'autres aventuriers soit intégrée à la précédente. Ça n'a pas d'importance. Bonjour Étienne, es-tu un fan de Giacometti et Raven? Je suis en effet en train de lire un de leurs bouquins. J'ai la collection sur le Soleil Noir et là je suis en train de lire quelque chose sur le trésor des Templiers. Mais ils sont très bons. Ils sont moins bons que la série de Didier Convar. Mais c'est très très bon quand même. Devrons-nous également tracer une nouvelle lame liée à cette nouvelle garde dans la chasse? Non. Comment les parchemins sont-ils arrivés jusqu'à nous? Les a-t-on trouvés dans une bibliothèque, une grotte, une bouteille à la mer? Je ne pourrais pas répondre là-dessus. Est-ce que le lieu de l'humble serviteur est lié à un ou plusieurs? C'est pareil. Est-ce que dans Omnia Vincit Mort, l'île au sud est encore une île de nos jours? Oui. Est-ce que le tiret pour le nom de la terre du 10e père signifie une seule lettre? Oui. Il s'agit de la première lettre. Concernant l'identité du narrateur, celui-ci est-il à déterminer uniquement par association d'idées ou aurait-il pu nous laisser un crypto sur son identité? C'est une très bonne question et il y a tout ce qu'il faut en effet dans le parchemin pour trouver, sans se tromper et sans hésiter, le bon narrateur. Bonjour Étienne, dans la chasse, une crypto me donne le nom d'un pays. Dois-je comprendre que l'énigme suivante se situe dans ce pays? Si en effet vous trouvez le nom d'un pays en tant que crypto, vous pouvez considérer que ce pays va jouer un rôle pour la suite. Pour l'énigme 8, Ultima Sénal, l'eau peut-elle nous guider vers l'humble serviteur du Graal? Oui, tout à fait. Le narrateur est-il représenté d'une quelconque manière, au moins une fois sur les parchemins mis à disposition dans notre chasse? Je ne répondrai pas là-dessus. Pour préciser la réponse à la FAQ 3.1, les bois de la cité de l'autre monde sont-ils bien le point d'achèvement de la nouvelle garde à l'Orient et non point de passage à Valorient? Nous ne devons en déduire que dans les bois et en direction de l'Orient. Là-dessus, je ne dis rien. En fait, vous faites votre tracé et après, c'est à vous de déterminer. Je ne pourrais pas dire à quel moment de ce tracé se déroule une étape importante. Là-dessus, c'est le parchemin qui vous donnera la réponse. Dans l'enluminure 5, au-dessus de la fenêtre montrant une personne à bord d'une barque, on voit un vitrail. Les cercles jaunes sur ce vitrail sont-ils une liberté de l'illustratrice? Oui. Bonjour Étienne, le roi allait rejoindre en barque le château. Est-ce que la barque est un véhicule de transport transmanche? Pareil, je ne peux pas répondre à cette question. Bonjour Étienne, sur le livret du jeu, il est écrit l'objet de votre quête est l'épée du roi Arthur, la légendaire Excalibur, forgée au pied de la citadelle de Carcassonne. Alors que sur le site de Unsold, il est écrit le roi confiait au chevalier à la table ronde d'une dernière quête, trouver le Graal. Ces informations ne paraissent pas cohérentes. Cherchons-nous le Graal ou l'épée? Vous cherchez le Graal. C'est d'ailleurs la quête des chevaliers de la table ronde, donc c'est la quête d'Arthur. Et cette quête vous donne droit d'être digne de l'héritage d'Arthur, donc de prendre la place et de gagner donc Excalibur. Excalibur est la récompense de la chasse. Bonjour Étienne, peux-tu affirmer que Libera no Samalo donne un ou plusieurs indices pour identifier
le narrateur. Non, pas vraiment. Je pense que certaines énigmes donnent plus d'informations sur le narrateur que d'autres, et je n'aurais pas dit que c'était Libérano Samalon. Bonsoir Étienne. Dans Subrosa, depuis le lieu Tressin suit à des routes et trace la nouvelle garde. Faut-il suivre avec les yeux seulement sans inclure le lieu Tressin dans le tracé de la nouvelle garde? Il ne faut pas suivre avec les yeux, il y a bien un tracé à faire. Quelles sont les dimensions du coffre à trouver? C'est un petit coffre, donc 30-40 cm, quelque chose comme ça, peut-être 40. Est-ce que le mot enchanté dans l'énigme ad vitam aeternam fait référence à un nom propre? Non. Est-ce que la ligne figurante sur la lame de l'épée des enluminures est à prendre en compte pour réaliser un tracé sur MyMaps? Là-dessus, je ne peux pas répondre. Dans la littérature arthurienne, seule une âme pure telle que Galad peut posséder le Graal et potentiellement profiter de ses vertus. Ce principe reste-t-il vrai pour les personnages des narrateurs compris? C'est une très bonne question et la réponse est oui. Bonjour, le château de la Gardienne de Lumière a-t-il déjà été rencontré avant? Non. Bonjour, dans la dernière énigme, le titre s'écrit Ad vitam aeternam. Aurait-il pu être écrit A aeternam? Non. Non, il n'aurait pas pu être écrit A aeternam. Même si ça n'aurait pas vraiment changé quelque chose pour un autre élément du jeu. Est-ce qu'un art de transformation spirituelle a sa place dans notre quête? Je ne vois pas ce que vous entendez par art de transformation spirituelle, donc je ne vais pas répondre. Dans Nolim et Tanguéré, le narrateur jure de garder l'objet tant convoité. On est donc plus sur un verre ou un couteau. Oui, il ne s'agit pas de ça. Un verre, pourquoi pas? C'est pas vraiment le terme exact. Dans Ultima Scena, les deux monstres ont-ils la même valeur? Là-dessus, je pourrais pas répondre. Dans l'énigme 10, celles qui entourent les rois sur l'île au sud peuvent-elles être vues depuis Maps? Et oui, tout à fait. Bonjour, si je trouvais une date très précise, est-elle reliée à un événement à cette date exacte ou plutôt à la période autour de cette date? Elle est reliée à un événement à cette date exacte. Bonjour Étienne, en de grâce 542, le roi Arthur meurt au combat. Est-ce cette date pour la mort du roi Arthur sur le site internet d'Unsolved Uns? Vous ne trouverez pas d'informations sur les énigmes d'Excalibur sur nos sites internet qui ne sont pas faits par moi. Bonjour Étienne, est-ce que le narrateur a quelque chose à se reprocher? Non, pas grand-chose. Bonsoir, dans l'énigme Ultima Scena, si je devais continuer mon chemin et atteindre la Jérusalem terrestre, aurais-je rejoint les chevaliers de l'énigme Liberanos à Malo, ou mon trajet sera-t-il plus modeste? Là-dessus, je ne peux pas répondre. Bonjour, ma question concerne les déplacements avec la barque et à pied. Vous avez dit dans la précédente FAQ que le déplacement en marche vers la Jérusalem de Ultima Scena se fait à vol d'oiseau. Par contre, est-ce marche? Elle signifie qu'on ne peut pas traverser une mer ou un océan. De la même façon, est-ce que les trajets en barque ne peuvent se faire que de ville côtière à ville côtière? Non, tout ça n'est pas très important. La plupart du temps, vous allez aller à vol d'oiseau. Et en effet, ce sont les distances qui comptent. Bonjour, est-ce que Lag aurait un lien avec Erek? Je ne peux pas répondre. Dans Subrosa, les tracés de la nouvelle garde se finit-il à la cité de l'autre monde? Là-dessus, j'ai déjà répondu. Dans Nolim et Tanguéré, un millénaire a passé. S'agit-il de 1000 ans précisément, à l'année près, au jour près, à quelques années près? On n'est pas à une vache près. Dans l'énigme Omnia Vincit Mort, pour compter et mesurer à distance, il faut ajouter le nombre compté à la distance mesurée. Est-ce que c'est bien ça? Je ne peux pas répondre là-dessus. Bonjour, est-ce que uniquement Ultima Scena et son enluminure suffisent pour trouver la mesure de pèlerin? Je préfère passer, je regarderai plus tard. C'est compliqué de vous répondre de brut en blanc comme ça. Bonjour, un des lieux à trouver peut-il être en dehors des pays concernés par cette chasse? Oui. Bonjour Étienne, dans le texte Ad vitam aeternam, doit-on identifier les faits et les dénombrer pour finaliser notre quête? Non. N'ayant jamais fait de chasse au trésor, que me conseillerais-tu pour aborder correctement la finale? Eh bien, je peux conseiller de regarder déjà des solutions d'autres chasses au trésor, et puis en même temps de prendre des distances avec, puisque le final est très différent de des conventions, on va dire. Donc, de garder, on va dire, une très grande liberté d'interprétation, de choix, d'initiative, voilà, ouvrez un peu vos perspectives pour trouver quelque chose qui soit élégant par rapport à tout ce que vous avez découvert jusque-là. Dans Omnia Vincit Amor, le roi et la gardienne de la première phrase sont-ils les tous deux qui avaient tournoyé de la deuxième phrase? Et ce roi est-il bien le même que celui de la dernière phrase, entouré par elle? Oui, il s'agit bien de tous deux, il s'agit bien du roi et de la gardienne, et il s'agit bien du même roi. Bonjour, faut-il se rendre sur le terrain pour trouver le troisième et le 11e? On peut tout trouver de chez soi. Non, vous pouvez tout trouver de chez vous. Entre les troisième et 11e, faut-il passer par les quatrième, cinquième, sixième pour parcourir la distance des stades romains, ou bien aller directement de la troisième à la 11e? Vous allez directement de la troisième à la 11e. Mais en fait, ça va vous amener, vous le verrez, à passer par des étapes intermédiaires. Un texte majeur, Légende arthurienne du Moyen Âge, a-t-il fortement inspiré notre narrateur?
Oui. Les 4 lettres présents dans Omnia Vincit Amor se suffisent-ils à eux-mêmes, dans l'ordre ou anagrammés? Combien doivent-ils encore s'intégrer dans un processus? Non, non, ils ne se suffisent pas à eux-mêmes. Bonsoir Étienne, est-ce que pour résoudre Omnia Vincit Amor, il faut trouver des indices dans les énigmes précédentes? Oui. Bonsoir Étienne, dans la FAQ 3, vous avez dit concernant Omnia Vincit Amor, compte-les, vous êtes à trouver la bonne distance en mesurant la distance qui se sépare de la dernière. Cette aide est-elle anachronique? Là-dessus, je ne peux pas répondre. Est-ce qu'utiliser dans la résolution de l'énigme un lieu fondé en une date précise implique que le narrateur est postérieur à cette date? Oui, en général, mais il y a des légers anachronismes dans la chasse. Je pense pas qu'il y en ait d'énormes. Donc oui, c'est une règle générale, mais ne vous interdisez pas un cas particulier. Bonsoir, dans les visuels 2, mon personnage au visage masqué par son casque abaissé, entouré de braves chevaliers, il semble partir d'un pas fuyant honteux dans une direction qui me semble pertinente. Part-il d'un pas plutôt militaire rythmé comme le suggèrent ses deux compères qui l'entourent ou d'un pas simple et commun? Ce n'est pas très important. Ça n'a pas d'importance. Bonsoir Étienne, est-ce que c'est la profession du narrateur qui lui a donné accès à des connaissances aussi variées pour construire ces énigmes? Non. Dans Consumatum Est, je pars de mon salvage et j'arrive très précisément à un lieu. Dois-je en conclure que je n'ai que 2 points à trouver dans cette énigme à ce moment-là? Oui, tout à fait. Vous avez bien compris l'énigme. Bonsoir, dans Ad vitam aeternam, mes troisième et onzième peuvent-elles être identifiées sur Maps? C'est une très bonne question. La réponse est non. Dans l'énigme Noli me tangere, on nous dit souvenez-vous toujours dans les moments de doute de vous tourner vers le ciel. Ce conseil s'applique-t-il principalement à cette énigme ou plutôt à une prochaine? Je ne peux pas répondre à cette question. Ai-je raison de penser que les 4 échiquiers d'azur et or en bas de énigmes nous serviront à un moment crucial de la chasse? Non, non, ça ne sert pas dans la chasse. C'est décoratif. L'étoile ou fleur dans le quadrilobe du centre de la nappe de l'enluminure 5 aurait-il pu être placé à la place de l'animal ou du personnage de ce quadrilobe? Je ferai aucun changement à cette enluminure si je devais la refaire. Et en l'occurrence, la nappe a été bien analysée par les joueurs, donc sauf si vous avez une photo à m'envoyer, mais y a-t-il une crypto à trouver avec les fleurs de lys du mot Excalibur? Je pourrais pas répondre à cela. Est-ce que à l'endroit principal de l'enluminure 8 pourrait correspondre à un lieu où quelqu'un ou quelque chose aurait été vaincu? Pas répondre à ça non plus. Les troisième et onzième sont-elles des lieux et sont-elles liées à des personnages? Là-dessus, pareil, je pourrais pas répondre. Dans Ami aventurier, à qui se réfère la locution comme dernier d'entre eux dans la phrase qui commence par quand tout apparaîtra? Au narrateur ou bien au lecteur du parchemin? C'est une excellente question. Et j'ai presque envie de dire les deux. Bonjour Étienne, le lieu de la cascade de Ad vitam aeternam vous a-t-il été cité dans les réponses à l'enquête du mois d'août? J'ai eu plusieurs réponses en effet sur Ad vitam aeternam, mais je n'ai pas eu la bonne réponse. Est-ce que la résolution des énigmes nous aide à trouver l'identité du narrateur ou celle-ci se trouve ailleurs, narratif, parchemin? Il y a plusieurs moyens de trouver le narrateur, que ce soit par code, crypto ou par votre lecture du parchemin. Dans Consumatum Est et Ad vitam aeternam, après avoir parcouru la distance fois, trouve-t-on directement les troisième et onzième, ou doit-on d'abord faire l'ultime traversée avec l'obol? Vous devez d'abord faire l'ultime traversée. Sur le tour des énigmes, je note la présence de 2 protagonistes, Lamrey et Cabal. Leur présence est plutôt d'ordre contextuel, car ils occupent tous deux une place dans la chasse à part entière, pour nous inviter à s'intéresser à une certaine version ou temporalité de récit arthurien à un moment de la chasse. Non, il s'agissait de clin d'œil de l'illustratrice envers ces animaux. Est-ce que dater la carte et le parchemin nous permet d'identifier le narrateur, ou bien nous devons d'abord identifier le narrateur pour réussir à dater précisément le parchemin et la carte? C'est une très bonne question, je ne peux pas y répondre. Le narrateur est-il un personnage réel qui a historiquement existé? Oui. Bonjour Étienne, tu trouveras la coupe du charpentier. Est-ce que cette coupe a des dimensions qui lui permettraient de rentrer dans le coffre enterré? Oui, tout à fait. Une fois sur le lieu final, y a-t-il besoin d'effectuer une mesure sur place? Eh bien, vous avez besoin de faire 8 derniers pas, suivant votre boussole. La grande roche de Ad vitam aeternam est-elle naturelle et présente depuis toujours dans son paysage, ou est-elle façonnée et positionnée à un endroit précis par la main de l'homme? Je pourrais pas répondre sur des éléments clés comme ça sur le lieu final. Omnia vincit amor, la gardienne est-elle dans son château à la fin de l'énigme? Oui. Alors, Hello Étienne, dans l'Ultima Scena, est-ce que le roi a été trahi? Je ne peux pas répondre sur qui a été trahi. Omnia vincit amor, la gardienne de lumière, était la fille d'un roi. Pareil, je ne peux pas répondre à ça. Ma question concerne Omnia vincit amor. Est-ce que les lettres à trouver font référence à elle dans la phrase elles entouraient le roi? Non, non. Y a-t-il une seule Jérusalem terrestre ou en existe-t-il plusieurs? Il faut trouver laquelle. Il n'y en a qu'une.
Sera-t-il nécessaire d'avoir un passeport pour se rendre sur le lieu où est enterré le trésor? Je peux pas répondre à cette question. Bonjour Étienne, est-ce qu'il faut chercher beaucoup pour trouver l'humble serviteur du Graal ou est-ce évident une fois qu'on a trouvé le lieu? Non, c'est assez évident. La tour est-elle une tour de château dans l'enluminure 11? Ça n'a pas réellement d'importance. En luminure 6, voit-on des chevaux ou des juments sur la balance? Il s'agit de juments. Ad vitam aeternam, trouver la coupe du charpentier à côté d'une souche, voilà un beau pléonasme. Cependant, peut-on dire que le terme de coupe du charpentier est très justement choisi pour définir le lieu et ce que nous allons trouver sur ce point final. Alors le terme de coupe de charpentier est en effet correct et bien choisi, mais sur le fait que ce soit relié au nom du lieu, je ne pourrais pas vous dire. Dans l'enluminure tout en bas à gauche, le dragon blanc à 3 têtes représente-t-il une épreuve qui nécessite une action physique à réaliser? Pareil, je ne peux pas répondre à cette question. Bonjour, dans Omnia, la distance à trouver est-elle spatiale ou temporelle? La distance est spatiale. Dobol, devons-nous trouver une monnaie? Non. Je suis un débutant, est-ce que les enluminures doivent être lues de haut en bas ou de gauche à droite ou dans n'importe quel sens pour suivre les énigmes? Il y a un sens correct pour les énigmes, pour les enluminures, qu'il vous convient de trouver. Le cheminement détaillé des 12 énigmes demandées lors de la soumission du pile-poil sur le site de Unsolved correspond-il au niveau de précision attendu par les questions du dernier progressivomètre? Oui, même plus que ça. Enfin, il me faut vraiment un cheminement complet sur toute votre résolution de A à Z. Donc, en effet, ça peut prendre plusieurs pages, au moins. Dans Ultima Scena, celui qui a trahi fait-il partie des absents? Je ne peux pas répondre là-dessus. Concernant la date de naissance du narrateur, pouvons-nous, en étant au XXIe siècle, connaître sa date de naissance et sera-t-elle connue avec un format JJMM-AAA ou plutôt vaste comme une année? Ce n'est pas vraiment une date de naissance qui pourrait être intéressante, mais le format, oui, que vous avez est le bon. Le personnage embarque, lors de son trajet complet, fait-il une étape? Oui, il fait une étape. Dans une vision de la chasse dans son ensemble, si je vous dis Pierre présent, je vois que vous avez des bonnes références cinématographiques, ou je ne vous jette pas à Pierre, Pierre, ces deux phrases sont-elles dans l'esprit de la chasse et des énigmes? Je sais pas, j'ai l'impression que vous avez appelé 3 fois Pierre, ça me semble intéressant. La position des fleurs de lys au sein de chaque lettrine d'Excalibur a-t-elle une importance? Et je ne peux pas répondre là-dessus. Le triangle doré sur les grilles de l'enluminure est-il utile à la résolution de l'énigme liée ou d'une autre partie de la chasse? Je ne sais pas de quel triangle vous parlez. Si vous pouvez juste me dire. Comme je suis très attentif, j'ai remarqué que certaines lettrines sont de même couleur. Bravo. Aurait-elle pu être toutes de couleurs différentes? Non, ça aurait pas été possible. Bonsoir, je voulais savoir si l'ordre des énigmes doit être trouvé grâce à une crypto dédiée, le général de la chasse, son fil rouge, son contexte, de sa chronologie, etc. Pareil, je pourrais pas répondre là-dessus. On note de nombreuses unités de mesure romaines citées dans la chasse, milias, stade. Faut-il obligatoirement rester dans cette continuité pour choisir la valeur adéquate des pas avant d'arriver au coffre? Je vous laisse libre de trouver votre bonne mesure de pas. Je pourrais pas dire si c'est un pas romain. Bonsoir Étienne, dans l'énigme Ultima Scena, quand on nous dit marche vers Jérusalem céleste, faut-il comprendre ce terme au sens géographique, au sens symbolique, ou bien les deux sont-ils possibles? Là-dessus, je ne pourrais pas répondre non plus. Et enfin, dernière question de Firin, est-ce d'une importance cruciale de trouver ce qui est caché sous l'épée posée en travers des enluminures? C'est une excellente question. J'avoue que j'étais un peu déçu de ne pas avoir pensé à cacher des choses derrière l'épée. Mais du coup, pour vous répondre, non, je n'ai rien caché derrière l'épée, même si ça aurait été une très bonne idée. Ce sera pour une prochaine fois. Dans Omnia Vincit à mort, le roi allait rejoindre en barque le château des gardiens de lumière. Ce passage est-il une histoire vraie? Donc avec un vrai roi et une vraie barque, ou est-ce juste une allégorie? Je pense que l'ensemble de la chasse ne repose pas sur une histoire vraie, donc vous pouvez considérer que beaucoup d'éléments dans la chasse sont allégoriques, liés à des légendes, à des mythes. Ultima Scena, il y a deux monstres dans l'épopée, deux yeux. Nous conseilles-tu de regarder ce que les monstres regardent? Non, pas nécessairement. Le narrateur a-t-il dû apprendre d'autres langues que la sienne? Pour les besoins de la chasse, oui. Est-ce que l'épée sur les enluminures définissent un tracé? Non. Je veux dire, l'épée telle qu'elle est représentée, non, vous n'avez pas besoin de faire un calque de l'épée. La cloche au sol de l'enluminure 12 nous aide-t-elle à trouver la tour? Oui. L'œil vert était-il dans le cahier des charges? Alors les yeux étaient dans les cahiers des charges, mais pas la couleur verte. Est-ce que les deux couples de l'énigme 3 ont des légendes communes? Non, ce n'est pas la même légende. Si une enluminure fait référence à une œuvre comportant des erreurs, devons-nous corriger les erreurs ou les considérer comme faisant partie du jeu? Alors, je vous déconseille d'utiliser Google Lens ou de regarder toujours quelle est la référence ou le modèle d'une enluminure, puisque souvent c'est une liberté de l'illustratrice, ou même des pièges que j'ai souhaité mettre pour éviter
une résolution IA ou Google. Tu as dit que les anagrammes étaient parfaits, cette règle peut-elle avoir une exception avec le langage des oiseaux? Non. Faut-il connaître le prénom du personnage présent sur l'enluminure 9? Oui, il est mieux d'identifier en effet le personnage de l'enluminure 9. Tout à fait. Le narrateur a-t-il existé réellement? Oui. Est-il possible que le narrateur soit lui-même l'humble serviteur du Graal? C'est une bonne question. La réponse est non. Comprendre le fonctionnement, le principe de la bibliothèque de Babel peut-il m'aider à résoudre certaines cryptos de la chasse? Je ne connais pas le fonctionnement de cette bibliothèque, donc je sais pas. Le fil de la quête fait-elle appel à un puzzle de plusieurs récits arthuriens ou bien ne faut-il en choisir qu'un? Il n'y a pas qu'un seul récit arthurien dont je me suis inspiré. Je suis principalement inspiré de Geoffroy de Monmouth et de Chrétien de Troyes. Mais j'ai pioché aussi parfois dans d'autres légendes, dans d'autres mythes. L'épée dessinée sur les enluminures aurait-elle pu être orientée différemment? Oui. Donc la cloche a-t-elle une importance dans le lumineur 12, un cinquième C? Oui. Dans la dernière énigme version anglaise, la phrase est en français: «Est-ce volontaire?» Oui, tout à fait. Est-ce que le lac et le narrateur sont-ils contemporains? Non. Les énigmes sur le parchemin sont-elles dans l'ordre? Non. Tu avais dit qu'un anagramme doit être parfait, phonétiquement ou alphabétiquement? Pas forcément alphabétiquement, ça dépend des langues, hein, et de la prononciation. Mais oui, les anagrammes sont corrects dans le jeu. Enluminure 11, le visuel est-il confirmateur pour nos 2 lieux à trouver? Pour l'un d'entre eux, oui. Aujourd'hui, peut-on lire un livre écrit par le narrateur? Je pourrais pas répondre là-dessus. Sur le potentiel prénom féminin de la souche, j'ai déjà répondu. C'est pas important et non. Avoir eu les 4 premières énigmes en précommande oblige à ce qu'elles soient reliées entre elles 4 et soit les 4 premières dans l'ordre? Non, pas nécessairement. Dans Libera, le jeu donne-t-il des anagrammes exacts? Reste-t-il des lettres de côté? Je j'ai plus tout en tête, il faudrait que je vérifie, mais oui, c'est l'anagramme vous permet en effet de correctement identifier le lieu, sans problème. Ou pas forcément que le lieu d'ailleurs. Pourquoi le féminin des 4 C, le masculin et des 2 derniers est-il plus important que saint et sainte? Est-ce que c'est pareil pour les majuscules? Tous les nord, sud, couchant, tourcraque, sans parler de orient. Ah oui, alors là-dessus, je préfère vous prévenir, l'orthographe n'est pas, mon fort, donc je ne sais jamais s'il faut mettre une majuscule ou une minuscule à des termes d'orientation géographique comme ça. C'est possible que ce soit une erreur de ma part, je m'en excuse. Dans le progressivomètre, des bonnes réponses pour le narrateur. En effet, le narrateur a été identifié. Mais oui, j'ai des bonnes réponses sur le narrateur, tout à fait. Le dragon blanc à 3 têtes de Enluminure 11 représente-t-il vraiment un dragon blanc à 3 têtes ou bien est-ce une manière de représenter une autre créature? Pareil, je ne pourrais pas répondre là-dessus. Les lettres Excalibur au milieu du parchemin nous aident-elles à trouver le narrateur? Non. Sur le triangle d'or sur les grilles de l'enluminure 12 a-t-il une utilité? C'est le symbole de la Trinité. Le terme pays cathare de in principio est-il anachronique ou utilisé volontairement? Il est utilisé volontairement. Est-ce que l'élément très avancé de l'énigme 12 que vous avez reçu a l'été sous la forme d'un tableau à plusieurs colonnes? C'est une réponse que j'ai reçue par le questionnaire. Il n'y avait pas vraiment de tableau à plusieurs colonnes. Est-ce que le narrateur connaît les contours géographiques de la carte de l'Europe de l'Ouest tels que dessinés sur la carte au trésor? Il connaît les contours. Tout à fait, enfin, on va supposer qu'il les connaît et que de toute façon, c'est forcément sur les contours de la carte que vous avez. Est-ce que des phénomènes climatiques peuvent t'empêcher d'accéder au coffre? Oui, mais ce n'est pas un lieu dangereux, je précise, hein. C'est un lieu qui est accessible. La personne de la lettrine est-il à reconnaître ou est-il symbolique de la gardienne? Il est symbolique de la gardienne. Dans Ultima Scena, est-ce que la connaissance des nombres imaginaires peut nous aider à trouver le serviteur? Je ne sais pas ce qu'est un nombre imaginaire, donc j'imagine que non. Y aura-t-il un système de vérification par énigme ou cela restera uniquement pour le lieu de la cache? Cela restera uniquement pour l'ensemble du jeu. Il n'y aura pas de validation par étape. Dans l'énigme Nolim est un guerrier, il nous est conseillé de nous tourner vers le monde doute. Malheureusement, quand je me suis tourné vers le ciel, j'ai vu une réalité déformée par le prisme d'un miroir. Et je voulais savoir si une telle déformation était importante dans la chasse ou si elle pouvait être ignorée car les éléments que j'ai vus suffisent, au-delà de la déformation. Je ne sais pas ce que vous avez vu dans le ciel, mais il me semble qu'il n'y a pas de Ok. lieu de s'inquiéter d'un miroir. J'ai cru voir circuler, tout un tas de choses sur le narrateur. Peut-on s'imaginer que le narrateur ne soit pas quelque chose de réel? Non, c'est bien un personnage réel. Je vous remercie à tous, d'avoir suivi la FAQ jusqu'à cette heure-là et puis, bah, je vous retrouve très vite, pour commenter le premier indice de la chasse, qui se fera, le 31 octobre normalement. Donc je pense qu'il sera diffusé peut-être le 1er ou le 2 novembre, en tout cas tout début novembre et je ferai la FAQ juste après, pour voir si déjà cet indice permet un certain déblocage. Merci à tous, merci, bonne soirée à vous et à très vite.